Donc, il existe déjà une charte des droits et libertés et le projet du gouvernement, c'est d'introduire un système de valeurs à l'intérieur même de la charte. Il avait déjà annoncé, c'était dans le programme du Parti québécois, mais on ne s'attendait pas que ça prendrait une telle ampleur. Là, ça fait des semaines et des semaines que les gens parlent de ça. Et nous, on est très heureux d'avoir eu un document prêt avec une pensée commune. Tout le monde peut le lire et dire voici ce que nos évêques pensent. Ce document, il s'intitule « Catholique dans un Québec pluraliste ». Écrit en novembre 2012, il parle d'un État laïque, mais d'une société pluraliste où chacun doit apprendre à respecter les autres. Notre plus grande question, c'est par rapport à la définition de neutralité et laïcité, qui ne nous semble pas être assez claire. Parce qu'il y en a qui interprètent une laïcité, une neutralité qui restreint les droits et libertés religieuses. Ça, c'est une laïcité qu'on pourrait appeler fermée. Alors que nous, on est plutôt pour une laïcité, une neutralité. Je pense que c'est ça le vrai sens, l'État laïque, avec une société pluraliste, c'est que l'État favorise les gens, qu'ils soient croyants ou incroyants, dans leur expression, dans leur être, dans tout ce qu'ils sont. Je pense que c'est d'abord important qu'on se dise et que ce soit bien compris de la part de tout le monde, de tous les Québécois et Québécoises, que c'est important que l'État soit laïque. L'État doit être laïque. Il ne doit ni favoriser, ni opprimer une religion ou une autre. Mais la société n'est pas laïque, la société est pluraliste. On vit ensemble, au jour le jour, catholiques et juifs, et protestants, et non-croyants, athées, agnostiques, musulmans, bouddhistes, et enfin, nommez-les toutes. Le défi est d'apprendre à vivre ensemble. Ce qu'on doit travailler actuellement, il me semble, c'est de respecter le port de signes religieux chez à peu près toutes les personnes. Qu'elles travaillent pour le gouvernement dans les services publics ou dans le domaine privé, la Charte universelle nous permet d'exprimer notre foi. Maintenant, c'est évident que c'est pas parce qu'une personne a une croix dans le cou ou un turban sur la tête ou un voile ou peu importe son signe que ça lui permet sur son milieu de travail, en service public, de faire la promotion de sa religion. Maintenant, il peut y avoir des exceptions pour certaines autorités qui doivent peut-être être plus prudents que d'autres. Mais de façon générale, nous ne voyons pas de difficulté de façon raisonnable exprimer notre foi en public. Je pense qu'un élément particulier, c'est vraiment de ne pas se laisser juste porter par toute la question. On va prendre le voile, par exemple. C'est un peu comme dans la magie, ça. Tout le monde a les yeux tournés vers quelque chose, alors que les vraies affaires sont ailleurs. Là, beaucoup de discussions autour du voile. Puis, comme je disais tout à l'heure, cet hiver, on va tout être volé. Et alors que les vraies affaires, c'est la place qu'on donne aux églises et à la religion dans l'État, ça, c'est mal défini. Ce qui est positif, c'est de la recherche de démocratie. Ce qui est positif, c'est la recherche d'un rapport et d'un équilibre, si on veut, entre le rôle de l'État et les diverses croyances dans une société. Mais peut-être que ce qui est excessif, c'est de fait même que l'État est là au service de la société. On est citoyen non pas d'un État, on est citoyen d'une société. Et l'État est là pour protéger l'espace de liberté et de dignité de tout être humain dans la société. L'État n'est pas là pour arriver avec son système de valeurs, pour le rendre premier par rapport à d'autres systèmes de croyances. Il est là pour offrir un espace qui protège les systèmes de croyances. Et je dirais, dans une démocratie, dans un certain sens, on pourrait dire tout est permis sauf ce qui est défendu de façon générale. Et ici, on a un peu l'optique, tout est défendu sauf ce qui est permis. La foi, c'est pas seulement une affaire de culte. Et lorsqu'on est à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue ou à notre lieu de culte, notre foi nous habite au quotidien et ce n'est pas menaçant que d'avoir une croix dans le cou ou d'avoir un voile sur la tête. Non. Alors, il n'y a pas de raison. C'est dans notre façon d'être qu'on va exprimer notre neutralité. Notre patrimoine, il n'est pas figé. Notre patrimoine, il est vivant. Aujourd'hui, il nous fait vivre et il va préparer notre avenir. Il
faut pas, avec le mot patrimoine, on n'est pas porté à en faire un musée. Ça, c'est pas notre attitude. Nous, on invite beaucoup les Québécois et Québécoises, les catholiques, à s'investir dans ce débat, de dire qu'est-ce qu'ils pensent, mais dans un esprit de dialogue, de sérénité et non pas de division comme on voit malheureusement actuellement. C'est pas tout d'abord de la question de défendre l'Église comme institution, c'est de défendre le droit de l'être humain de pouvoir être ce qu'il est avec ses propres croyances. Et ça vise les catholiques, mais ça vise aussi les juifs, ça vise les musulmans, ça concerne les athées, ça concerne les agnostiques, tous en tant qu'êtres humains, nous vivons dans une société et nous avons le privilège de vivre dans une démocratie. Et protéger une démocratie, c'est protéger la dignité de tout être humain, quel que soit son système de croyance, et de protéger la liberté de tout être humain.